Comment utiliser son énergie sexuelle. Technique yogique. Si tu veux utiliser ton énergie sexuelle, il y a différentes manières de fonctionner. Ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est une technique yogique que tu retrouves dans la plupart des formes de yoga, mais pas forcément dans tous. Tu vas retrouver certaines parties en Ashtanga, l'ensemble de tout ce que je vais te dire dans le Kundalini Yoga, et tu peux retrouver ça un petit peu dans le Hatha. Mais dans les autres formes, tu vas le retrouver, mais pas aussi fréquemment, d'une certaine manière. Dans le Kundalini Yoga, on retrouve l'activation de certains points qui te permettent d'utiliser ton énergie sexuelle en permanence. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble. Tu vas voir, c'est assez spécifique, mais c'est très pragmatique. Ce qu'on va voir, c'est physique pour utiliser ton énergie sexuelle. Donc déjà, juste avant, pour voir les choses essentielles, l'énergie sexuelle, c'est ce qui nous permet d'avoir des rapports sexuels et de vivre ce qu'on appelle plus communément des orgasmes sur un aspect de pur plaisir. Deux sexes en contact mutuel nous permet de faire bouger cette énergie sexuelle. Cependant, on va l'utiliser pour avoir du plaisir, on ne va pas l'utiliser à d'autres fins, des fins dites énergétiques. Donc l'énergie sexuelle, on l'utilise en permanence quand on a un rapport sexuel. Mais on l'utilise à des fins de plaisir et non pas à des fins de faire fructifier cette énergie qui est en nous, nous apporter des états de conscience différents, voire même être beaucoup plus créatif dans une activité que l'on peut effectuer. En yoga, notamment en Kundalini Yoga et en d'autres yogas, si tu veux, tu pourras télécharger mon extrait de cours de yoga, je te mets dans la description où tu pourras faire certains exercices et après utiliser la technique que je vais te donner. Ça permet de créer une pression au niveau de l'énergie sexuelle. Plus tu vas créer de pression à cet endroit, plus quand tu vas libérer cette pression, l'énergie sexuelle va monter. Et donc du coup, va être utilisée dans un aspect dit de clarté mentale, un aspect de conscience, d'observation. Tu peux avoir beaucoup plus de sensations corporelles quand tu utilises ce que je m'apprête à te partager. Donc, il y a 3 étapes pour utiliser l'énergie sexuelle. La plus classique, ça dépend dans quelle forme de yoga nouveau dans laquelle on parle, parce que dans certaines formes de yoga, il n'y a pas les 3, mais il y en a au moins une des 3 à chaque fois. Donc c'est le nombril près de la colonne. C'est-à-dire que tu vas rentrer le nombril près de la colonne. Donc c'est littéralement tout ce que je vais m'apprêter à te dire dans les 3 prochains exercices, c'est physique. Tu rentres le nombril près de la colonne. Et idéalement, c'est ce qu'on appelle le nombril énergétique. C'est-à-dire que c'est pas le nombril physique que tu ressens, c'est 3 doigts en dessous. Donc tu prends 3 doigts, tu les mets en dessous du nombril et c'est ça que tu veux rentrer. Tu peux sentir une légère contraction. Alors, au début, quand tu n'es pas habitué à rentrer ton nombril près du dos, donc nombril près de la colonne, comme si tu voulais l'emmener de l'autre côté, tu vas très peu ressentir les choses. Mais avec le temps, tu vas voir que tu vas ressentir une pression sous le nombril. Pour te simplifier les choses, au début, tu peux te préoccuper uniquement du nombril physique et de le rentrer. Et de le garder rentré. Donc là, tu ressens une tension. Okay ? Tu peux relâcher. Maintenant, tu vas faire un autre exercice qui est de tirer vers le haut les organes sexuels. Donc que tu sois un homme ou une femme, les organes sexuels, tu sais ce que ça signifie. Tu pardonneras Loi, peut-être qu'il utilise trop d'énergie sexuelle. Il est à fond dedans. Ouais. Passons. Bon, organes sexuels, tirés vers le haut. Donc là, tu dois avoir le sentiment que ton sexe, en gros, tu le tires vers le haut à travers une pression. Donc, tu es censé pouvoir le faire en fonction, évidemment, de ta conscience de ton corps. Tu vas avoir plus ou moins de difficultés. Si je te dis où est la bouche, tu peux ressentir ta bouche. Si je te dis où sont tes mains, tu peux ressentir tes mains, sans pour autant les toucher. Mais tu dois faire la même chose avec les différents points dont je te parle. C'est-à-dire là, les organes sexuels. Fais en sorte du coup de les tirer vers le haut. Tu dois ressentir une contraction comme si ça tirait comme ça vers le haut. Ok ? Une fois que tu arrives à faire ça, tu peux faire un stop, relâcher, et idéalement, avant, garde-le tiré. Donc tu me gardes tirer. Uniquement ça. Tu relâches. Puis, le 3e point, et après on va voir les 3 ensemble. Le 3e point, c'est l'anus. L'anus qui fait rire pas mal de gens, parce que en fait, ils se préoccupent de la bouche, mais pas de l'anus. Ils se préoccupent de ce qui rentre, mais pas de ce qui sort. Ils savent où est leur bouche, mais pas où est leur cul. Alors bien sûr, le cul, il a une fonction, c'est-à-dire l'extraction. Ouais. Donc là, tu vas prendre conscience d'une partie, on va dire, de ton corps, c'est-à-dire l'anus, et tu vas tirer vers le haut, comme si tu ressentais une contraction. Donc ça peut être plus facile pour beaucoup de gens, surtout si tu es habitué dès ton plus jeune âge à te retenir pour aller aux toilettes, ça va être relativement facile. Donc tu tires vers le haut, et tu tires que
cet endroit. En fonction des gens, tu vas avoir des difficultés à tirer vers le haut que l'anus. Tu risques de tirer peut-être en même temps les organes sexuels. Et là, c'est pas ce qui est demandé. Tire juste l'anus. Donc ça demande juste un entraînement. Entraîne-toi, fais le test. Et garde la pression et relâche. Et pour pleinement utiliser l'énergie sexuelle, et donc du coup, créer une pression. Donc c'est comme si on va créer une pression ensemble là. On va créer une pression, et dans ce coup, on va relâcher. Idéalement, du coup, c'est d'inspirer profondément. Par le nez, on bloque l'air, on garde les poumons pleins, on rentre le nombril près de la colonne, on tire les organes sexuels et l'anus vers le haut, on garde cette pression au niveau des 3 points que je t'ai exprimés précédemment. On garde, et après on expire par le nez et on relâche la pression. Et après tu respires. Et le fait de faire ça régulièrement, ça va concrètement, physiquement, te permettre d'utiliser ton énergie sexuelle sur l'aspect de faire fructifier cette énergie qui est en toi. Dans le Kundalini, on le fait très fréquemment après les exercices qui sont relativement courts, des exercices de 3 minutes, parfois 7 minutes, parfois 5, mais généralement 3 minutes. On va appliquer ce qu'on appelle les bandhas. En appliquant ces bandhas qu'on vient de voir ensemble, ça permet de faire fructifier cette énergie sexuelle afin de l'utiliser comme énergie pure et dure sur un aspect de vitalité, sur un aspect de concentration, ou même sur un aspect de créativité par la suite, une fois que tu as arrêté cet exercice. Donc t'inspires profondément, tu bloques l'air, poumon plein, anus, nombril sexuel tiré vers le haut, donc tu appliques les bandhas, nombril près de la colonne, tu tires, idéalement tu fais pendant 15-20 secondes, puis tu relâches. Fais cet exercice et à ce moment-là, tu vas pouvoir enfin utiliser ton énergie sexuelle. Donc là, on a vu une technique yogique qui est vraiment bien spécifique. Télécharge mon escret, enfin, t'es même pas obligé de le télécharger, tu peux le regarder en ligne. Clique sur le lien dans la description pour pouvoir accéder à un micro-cours que je te propose, un petit extrait de cours de Kundalini Yoga que je te partage en live. Le lien est dans la description, tu vas voir, tu vas expérimenter des énergies que tu n'as jamais expérimentées. Je n'en doute aucunement. Donc clique sur le lien dans la description, fais l'exercice que je te partage de l'autre côté de cette vidéo, tu vas adorer. Garantie, 100% garantie. Je mets les 2 mains, garantie à 100%. Donc on se retrouve de l'autre côté, sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.